Alors en fait, c'est bien de jeûner. Et Dieu nous a donné une parole. En fait, nous sommes en train de préparer la fin de l'année. Nous sommes en train de préparer les sacrifices que le diable fait pour la fin de l'année. Il y a des choses qui vont se passer, des choses terribles, des morts, des combats, ainsi de suite. Et nous voulons que Dieu t'épargne toi, mais pas seulement toi, mais qu'il nous épargne nous, mais également nos familles. Alléluia. Peut-être que dans nos familles, il y a des gens, autour de nous, il y a des gens que nous aimons qui ne connaissent pas Christ. Nous voulons qu'ils soient épargnés des sacrifices et des tempêtes qui arrivent. Des tempêtes qui arrivent au courant du mois de décembre, de janvier, ainsi de suite. Nous prions Dieu qu'il nous épargne. Alléluia. Mais au-delà de ça, cette année est une année que Dieu nous a parlé et nous a dit des bonnes choses, des grandes choses. Dieu nous a dit, en fait, c'est une année d'étonnement divin où il veut étonner son peuple. C'est-à-dire qu'il veut agir sur ta vie de manière où toi-même tu sois étonné. Où toi-même tu t'assois et tu poses la question à Dieu, Seigneur, c'est moi? Dieu lui dit que oui, c'est toi. Dieu veut faire des choses pour toi, sur toi, par toi, qui créeront et qui feront la différence. C'est pour ça que si je parle à quelqu'un, prends ces paroles, saisis-les, pars avec, fais quelque chose. Christ est bon. La Bible dit dans Éphésiens, en fait, le diable sait en réalité que ce n'est pas bon si tu arrives à vivre l'étonnement cette année. Ce que vous devez comprendre chaque année, mes chers amis, ce que vous devez comprendre chaque année, c'est que lorsque un thème est annoncé, tu es déjà candidat pour participer à la grâce qui est déversée dans cette année-là. Ça, tu dois le comprendre. Mais ce que tu dois comprendre aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne voudra pas que tu puisses vivre les choses pour lesquelles Dieu a écrit ton année. Les choses selon lesquelles Dieu a écrit pour ton année. Il y a quelqu'un qui ne voudra pas. Et en fait, pour pouvoir vivre ces choses-là, il n'y a qu'une seule arme qu'on va utiliser pendant ces 5 jours. Le jeûne et la prière. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 3. Chant de délivrance de mes ennemis. Tu m'entoures d'un chant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, si je lis ce verset, c'est que lorsque Christ a dit « Tout est accompli », Dieu avait libéré toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. Est-ce que ma question c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un en Christ ici? Non, je disais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un en Christ qui est ici? Sache que Dieu a prédestiné et a prévu des choses pour toi, des choses positives, des grandes choses et des bonnes choses. C'est un héritage. J'avais expliqué que chaque année, c'est une saison et chaque saison a son fruit. Lorsque j'avais expliqué par rapport aux démons du monde invisible, des principautés, j'avais dit que chacune d'elles, parce que chaque mois va amener le fruit de son mois. Vous le savez, lorsqu'on parle de juillet, automatiquement dans ta tête, c'est les vacances, c'est l'été, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'août, automatiquement dans ta tête, c'est l'été, c'est la saison. Lorsqu'on parle de décembre, pour toi, c'est Noël et c'est l'hiver. C'est automatique. Lorsqu'on parle de janvier, tu sais que c'est une nouvelle année, un recommencement. Parce que c'est le fruit qui amène la saison. Si tu ne comprends pas les saisons, tu auras du mal à comprendre les situations qui sont devant toi. Mais c'est trop difficile, je vais expliquer plus facilement. Il y a quelqu'un en fait qui est en train de retarder le fait que tu sois dans la joie. En fait, tu es peut-être dans la joie, mais une totale, la Bible dit, demandez-moi pour que votre joie soit complète. Parce tu es dans la joie, mais ta joie n'est pas complète. La volonté de Dieu, c'est que ta joie soit complète. Et je prophétise et je déclare qu'au sortir de 5 jours de jeûne et prière,
Dieu va ajouter à ta joie. Elle sera complète au nom de Jésus. Il y a quelqu'un en fait qui fait retarder ta transformation. Parce que pour que ta joie soit complète, parfois, c'est la transformation qu'il faut. Tu le sens que ton caractère est mauvais. Et pas médiocre, mais il est mauvais. Tu sens, tu le sais, que tu as un sale caractère. Et que toi-même, tu veux te débarrasser de ce caractère. Mais il y a quelqu'un qui t'empêche de pouvoir vivre cela. Il y a quelqu'un qui essaie de retarder la manifestation de Christ en toi, la manifestation des promesses, la manifestation de la vie chrétienne. Tu veux montrer que tu aimes Dieu. Tu veux montrer que Dieu est avec toi. Tu veux montrer que tu es chrétien sincère. Mais tu n'arrives pas parce que tu trouves deux lois en toi. La loi du péché et la loi de la justice. Et tu es tiraillé, tu es tiraillé. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te combat. Mon ami, au sortir de ces 5 jours, mon ami, au sortir de ces 5 jours, Dieu te fera du bien. Il y a quelqu'un qui est en train de retarder les promesses de Dieu pour cette année. Tu as fait des songes, tu les as vus. Parfois, ce n'était même pas toi qui as fait le songe, mais quelqu'un d'autre est venu te dire, j'ai vu telle chose pour toi. Tu n'avais rien demandé, c'est Dieu qui est venu te chercher. Tu n'avais pas voulu chercher peut-être à croire à quelque chose, mais c'est Dieu qui est venu et qui t'a dit crois en ça pour cette année. Qui était venu chercher l'autre? Dieu. Tu étais dans ton coin, il est venu te chercher. Mon ami, si tu étais dans ton coin, il est venu te chercher. Il doit finir ce qu'il a commencé. Je sens que quelqu'un doit entendre cette parole. En fait, même pour l'église, il y a quelqu'un, spirituellement, quelque part, qui retarde la venue de certaines âmes. Il y a un homme fort, quelque part, qui bloque la venue de certaines âmes parce qu'il sait que cette âme, si elle est arrachée entre les mains de l'homme fort, elle deviendra une bénédiction pour plusieurs générations. Elle deviendra une bénédiction pour plusieurs personnes. Il y a même quelqu'un, c'est le même personnage qu'on appelle l'adversaire, qui voile ton esprit en fait, en croyant des choses qui ne sont pas véritablement vraies. Tu crois des choses qui sont fausses et tu es voilé. Chaque année, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais il faut accompagner les actes avec. Chaque année, j'ai de nouvelles résolutions, toi aussi je le sais. Chaque année, tu dis que cette année-là, je ne ferai pas les mêmes erreurs que l'année dernière. Cette année, je prierai plus. Cette année, je ferai comme ça. Cette année, j'irai là. Cette année, je serai comme ça. Nous sommes en novembre, mes amis. Tu te souviens maintenant de ce que tu avais dit pour cette année? Combien est-ce que tu as accompli de choses, mon ami? Tu peux chanter cette chanson? On va jeûner, on va prier, on va chercher Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Esclave de la peur. Si l'esprit de peur te saisissait, si l'esprit de crainte, s'il y avait un esprit qui te prenait et qui te poussait à craindre, à douter de toi, à douter de ton avenir, même des jours qui arrivent, parce que la difficulté, les difficultés de la vie t'accablent de partout. Crois-moi, au sortir des 5 jours, on va voir une transformation. De la peur, je suis enfant de Dieu. Dis-le avec moi. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu as envie de marcher d'une manière digne de Dieu, mais il y a quelque chose. Tu veux la grâce de briller dans les ténèbres, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Qui aimerait cette grâce de briller dans les ténèbres? Qui aimerait cette grâce de briller dans son domaine? Qui aimerait cette grâce de briller là où les autres forcément n'arrivent pas à briller?
veux être plus diligent, plus déterminé, plus discipliné, plus bouillant, plus zélé. Tu veux enfanter les rêves, les projets. Tu sens que c'est pas contre, Dieu n'est pas contre ça, Dieu est avec ça. Je sens souvent quand je prie, les sujets de prière dont je suis en train de prier, Dieu est pour, Dieu approuve les choses que je sens pour l'église, les choses que je sens pour le ministère, les choses que je sens même pour les enfants de Dieu. Je sens que c'est la volonté de Dieu. Mais souvent, je pressens et je sens l'adversité. Dieu a parlé, Dieu a libéré la parole, mais il y a une adversité devant nous. Alléluia. Qui sent souvent des adversités dans sa vie? Si tu ne sens pas des adversités, c'est que si tu ne sens pas des adversités, mon ami, c'est que tu es nul et sans effet. Alléluia. C'est que tu fais peur à personne là-bas. C'est que ton avenir dans le monde spirituel fait peur à personne. Si tu ne sens pas l'opposition dans ce que tu fais, mon ami, c'est que tu es nul et sans effet. Viens, on va prier. Que tu puisses enfanter quelque chose et que tu puisses faire peur au monde des ténèbres. Vous savez, il y a des gens même, au courant de l'année 2021, il s'est écarté de la voie par laquelle dans la voie dans laquelle Dieu l'a mis. En fait, Dieu t'a mis sur un chemin, il t'a dit, cette année c'est comme ça, l'objectif c'est ça, va vers cet objectif. Mais en fait, il s'est perdu parce qu'il a peut-être été offensé, parce qu'il a laissé les émotions prendre place. Il a laissé quelque chose et le diable est venu prendre ce qu'il avait pour lui. Il s'est écarté du chemin. Je prie si quelqu'un s'était écarté du chemin, même dans les pensées. Parfois, ce n'est pas dans la vie physique, mais c'est dans la vie spirituelle. Tu t'es écarté du chemin, si c'est la volonté de Dieu. Que quelqu'un vienne te prendre là où tu es, qu'un ange te prenne et te ramène sur les rails de sa volonté. Donne-moi un bon amen si tu reçois ces paroles. Mes amis, je suis en train de te parler de ta destinée, de ton avenir. Je suis en train de te dire que Dieu va te faire du bien. Que si tu t'étais écarté à gauche ou à droite, qu'un ange viendra te rattraper et te remettre sur le chemin. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne comprends pas ta tristesse. Dis à ton voisin, je ne comprends pas pourquoi elle est triste. Dis, je ne te comprends pas. Toi. Dis-toi. Dis-lui toi. Je ne comprends pas sa tristesse à ton voisin. On est en train de lui dire qu'au travers de ces jeûnes, de ce jeûne et de cette prière qu'on va faire, s'il avait perdu quelque chose, il va le récupérer. Parce qu'en fait, nous, pas moi, mais ton voisin, il a peur des démons. Il a peur des sorciers. Il a peur. Les cauchemars, il dit, je fais des cauchemars la nuit. J'ai peur. Je ne peux pas dormir dans le noir, j'ai peur. Tu dors, tu te sens étouffé, tu as peur. Quand tu sens que tu veux faire la volonté de Dieu, c'est là que tu sens l'adversité. Quand tu marches n'importe comment, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu as dit, Seigneur, j'ai décidé de t'obéir, c'est ce jour-là qu'il y a de l'adversité. Je suis dans mon introduction, tu comprends ou pas? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'égarement. C'est un esprit qui amène l'erreur, qui t'égare. Tu penses que tu es bien, tu fais bien les choses. Mais en fait, cet esprit est en train de t'égarer. Et le jour où tu perds, tu as perdu des années du temps. C'est là que tu dis, je regrette. Alléluia. Souviens-toi de tout ce que tu regrettes. Il y a des gens dans ma vie, je regrette de les avoir connus. Je regrette un jour que je les ai connus. Si je ne les avais pas connus. Alléluia. Je pense que ça peut être un esprit d'égarement. En fait, l'esprit d'égarement te pousse à aller hors de la volonté. C'est pour ça que si tu te retrouves dans un des cas là, je te prie de ne pas rater les 5 jours, de venir et de prier avec nous. Parfois, tu as des choses que tu veux enfanter, tu veux voir vivre, tu veux voir se manifester, tu veux voir la gloire de Dieu.
Je veux voir le Mantois gagner. Je veux que les gens viennent de Mantes-la-Jolie, de Limay, de Porcheville, de toute cette contrée, qu'ils viennent ici et qu'ils adorent le seul Dieu que nous sommes en train de louer et d'adorer. Je veux voir ma vie être un rêve. Lorsque je regarde ma vie, je dis non, ma vie est un rêve. Je ne veux pas seulement voir ma vie, que ma vie est un rêve, mais quand je regarde ce que Dieu a fait pour toi, je dis non, ta vie est un rêve. Et même si nous ne sommes pas arrivés, je veux voir que ta vie, ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas quelque chose de banal ou de normal, mais c'est quelque chose de surnaturel. Et je ne veux pas ça pour 2022, mais je veux ça pour 2021. Pour ta vie à toi au nom de Jésus. J'ai dit pour ta vie à toi au nom de Jésus. Ok? Je peux aller. Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance, prophète. J'entends pas. J'ai dit, dis avec moi, avance, prophète. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? En fait, il y a une parole qui dit, on va lire ce verset. Et c'est sur ce verset qu'on va parler aujourd'hui. Exode 10 au verset 7. Commençons à rentrer dans notre message. Exode 10 au verset 7, la Bible dit: les serviteurs de Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon est le diable. À cette époque-là, Pharaon est Dieu sur cette terre. À cette époque, Pharaon a tous les pouvoirs. Un seul homme commande toutes choses. Et cet homme, Pharaon, était entouré des serviteurs. Mais Pharaon s'est trouvé un adversaire choisi de Dieu comme toi et moi. Pharaon peut symboliser toutes ces personnes-là, j'ai cité. Celui qui veut que ta joie ne soit pas complète. Celui qui ne veut pas que tu puisses voir les promesses de Dieu. Celui qui t'a égaré du chemin. Celui qui a pris ta vie et qui essaie de l'étouffer. Celui qui amène la peur et la crainte. Celui qui te combat la nuit. C'est ce Pharaon-là dont je suis en train de parler aujourd'hui. Et on voit qu'il n'est pas seul. Il est avec des amis. La Bible dit: les serviteurs de Pharaon lui disent: jusqu'à quand cet homme, donne ton nom, mais je dis David Bosley, sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Oh my God, je prophétise en qualité de prophète de Dieu que quelqu'un sera un piège pour le monde des ténèbres. La bénédiction que Dieu amènera dans ta vie sera un piège pour le... Oh my God, à qui je parle? Je dis que la bénédiction que Dieu va amener pour toi sera un piège pour le monde des ténèbres. Et eux-mêmes seront obligés de constater que tu fais périr leur peuple. Donnez-moi un bon amen si tu es d'accord. On va 5 jours de guerre. Comme dit Emmanuel Macron, nous sommes... J'ai pas entendu, j'ai dit comme dit Emmanuel Macron, nous sommes... Nous partons en guerre, les amis. Nous allons récupérer ce qui nous appartient. Nous allons récupérer les âmes qui sont de l'église. Oh, je parle à qui? Nous allons récupérer les promesses de 2021. Nous allons récupérer notre santé. La Bible dit que je dois être en bonne santé. Nous allons récupérer ce qui est à nous parce que Dieu nous l'a promis. Christ a dit tout est accompli. Comment ça se fait? Il y a des choses que je dois voir. Je dois voir enfanter. Je dois voir vivre. Mais quelqu'un... Ah, peu importe qui c'est, il va laisser place. J'ai pas entendu toi, amen. Il y a des gens qu'on appelle des bulldozers. Le gars, il avance. Si tu te mets en face de lui, que tu sois mûr, que tu sois mûr, que tu sois arbre, si tu te mets en face d'un bulldozer, est-ce que je peux être le prophète de quelqu'un ce matin? Je dis que Dieu, au sortir des 5 jours, un témoignage va être attaché à ta vie. Katayaba, Santa Labako, Matelevaka Yabasa, Umpa Levaïkaï, Umpa Levayaba Shataya. Ah, je sens des choses ce matin. Pharaon est assis. Ils sont en réunion en équipe. Ils sont en réunion en famille. Ils sont en réunion entre démons. Dans des réunions des ténèbres. Pharaon voit. Et l'Égypte est en train de périr. Petit à petit, ils sont en train de perdre des choses. Si vous lisez cette histoire,
Vous allez voir en fait ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Un moment des sauterelles arrivent. Un moment l'eau se songe en sang. Il y a trop de choses qui se passent dans le pays. Les serviteurs qui étaient en train de marcher, de piétiner, de faire souffrir le peuple de Dieu, ont dû constater qu'il y avait une personne qui était un piège pour eux. Tu sais, il y a dans des familles des maladies qui se répètent. Ah non, ma grand-mère avait cette maladie. Mon grand-père avait cette maladie. Du coup, ma mère a eu cette maladie. Et pour toi, j'ai dit pour toi, cette maladie doit s'arrêter. Tu seras un piège pour les démons de ta famille. Tu seras un piège pour les démons de ta famille. C'est pour ça que nous allons en guerre, mes amis. On va en quoi? Mashkayaba. Il y a des choses, vous savez, si aujourd'hui, il y a quelqu'un à ton téléphone que tu viens d'acheter, ou tu as acheté quelque chose de neuf, tu viens de l'acheter, il y a quelqu'un qui te le vole, tu vas courir. Même si ça faisait longtemps que tu n'avais pas couru. Même si tu ne sais pas courir, ce jour-là, tu vas faire quoi? Tu vas courir. Et tu vas trouver une vitesse surnaturelle quelque part. Je prie que cette vitesse, tu l'aies pendant ces 5 jours. Même si tu ne savais pas jeûner, que tu trouves, que tu puises en toi une force surnaturelle. Au nom de Jésus. Il y a des gens, peut-être, tu n'as pas la force de jeûner, j'arrive pas. Pendant ces 5 jours, tu ne verras pas cette difficulté. On ira chercher les choses. J'arrive pas à rentrer dans le message, je sens de déclarer des choses. Matakaya. Les serviteurs de Pharaon vont le voir. Et ils disent, mais cet homme-là est un piège. Ça veut dire que c'était une erreur de l'avoir embêté. C'était une erreur d'avoir cherché des problèmes avec lui. Je dis dans ta vie, c'est une erreur qu'ils ont faite. C'est une erreur qu'ils ont faite d'essayer de bloquer ton année. Parce que ces 5 jours, nous allons les punir. La Bible dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Écoutez ça. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Il y a combien de pouvoirs? Il n'a pas dit le pouvoir. Il a dit... J'entends pas. Il n'y a pas le pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dis avec moi tout pouvoir. J'ai pas entendu dire avec moi tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Ça veut dire qu'il décide de tout. Et il ne s'arrête pas là, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Écoutez-moi mes amis, écoutez-moi. Dans le ciel, c'est là où les décisions sont prises. Et la personne qui va prendre les décisions, c'est celui que la Bible dit, il est ton avocat auprès du Père. Il intercède auprès du Père. Tout pouvoir lui est Akayavasa. C'est ton avocat, celui qui doit te défendre. C'est lui qui décide. Oh my God. La Bible l'appelle le juste juge. Le juste juge, c'est celui qui rend sentence et qui décide des choses. Ce pouvoir-là lui a été donné. Makayava. Dis avec moi tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Masakaya. Il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel là où les décisions sont prises. Sur la terre là où nous vivons. Les pouvoirs lui ont été donnés. Et sous la terre. Et ma vie à moi est entre ses mains. Tout ce qu'il demande, c'est mon adoration. Tout ce qu'il veut, c'est mon adoration. Tout ce qu'il veut, c'est ma prière. Et Dieu m'a dit, on va les punir pendant les 5 jours. Dieu m'a dit, demandez-moi, je ferai. Dites, je vais frapper. S'il s'agit de juger, que Dieu puisse amener la justice. Mais s'il y a quelqu'un qui bloquait ta santé, s'il y avait un esprit humain derrière ces choses, il va avoir des sérieux problèmes pendant les 5 jours. J'ai dit qu'il aura des sérieux problèmes pendant les 5 jours. Seigneur, est-ce que je peux parler? Dis à ton voisin jeune. Dis à ton voisin jeune. En
fait, quand tu vas jeûner, c'est pour toi. Tu te dis, ah non, mais Daddy, le prophète va prier, il va jeûner pour moi. Je vais jeûner d'abord pour moi. Quand tu vas jeûner, c'est pour toi, non? Moi, je vais d'abord jeûner pour moi. Ensuite, je vais jeûner pour ceux qui jeûnent. Celui qui ne jeûne pas, c'est en dernier qu'on va jeûner pour lui. Parce que je ne vois pas pourquoi on va se sacrifier. Toi, tu dors, tu manges tranquille. On va jeûner parce que, mes amis, parfois tu te dis trop, c'est trop. Dans quel sens je me dis trop, c'est trop? Quand je vois les promesses des gens autour de moi, quand je vois ce que Dieu m'a dit pour eux et ce que Dieu leur a dit, et je vois qu'il y a une résistance. La Bible dit que certains démons tombent par le jeûne et par la prière. Par ce jeûne et par cette prière, ils doivent tomber au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu dois voir les choses changer. Avant la fin de cette année, tu dois témoigner de la grandeur et de la grandeur de Dieu. Que les démons, lorsqu'ils s'assoient, ils disent que nous avons fait erreur d'attaquer cet homme. Laissez-les aller servir leur Dieu. Merci, vous pouvez prendre place. En fait, il arrive un temps dans la vie, vous devez comprendre, mes amis, que la prière, c'est la clé la plus forte que Dieu te donne. En fait, toute chose, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, des sacrifices, des supplications, tout ça. En fait, vous devez souvent prier. C'est ce que Dieu demande, qu'on puisse prier souvent. Dieu veut qu'on prie de plus en plus souvent, il veut qu'on prie. Il dit, s'il y a un besoin, en fait, avant de le chercher, de l'avoir, prie d'abord pour l'avoir. Il n'y a rien que tu ne peux pas demander. Tu peux tout demander sauf rien. Quand tu te trouves dans une difficulté, quand tu as besoin de quelque chose, toujours aligné dans la volonté de Dieu, tu peux demander par la prière. Mais aussi par la prière. Dieu dit que, en fait, en réalité, on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre des choses de la vie. Mais en fait, on doit les amener dans la prière pour trouver des solutions et des réponses. Il n'y a pas une personne qui marche avec Dieu et qui a tout ce qu'il veut. Dieu va permettre que tu aies toujours quelque chose dont tu as besoin pour repartir vers lui. Ça, c'est normal. Mais il y a des choses que Dieu a déjà libérées, comme les 21 jours que Daniel avait fait. Dieu avait déjà libéré, mais quelqu'un était en train de s'opposer à cela. Et Dieu n'ira pas combattre pour toi. C'est toi dans tes prières qui iras combattre. Dis à ton voisin, prends la mentalité de la prière. Tu vois, il n'entend pas. Dis-lui bien, prends la mentalité de la prière. En fait, il y a des esprits mauvais qui sont tellement féroces. Eux, ils ont peur du jeûne et de la prière. Lorsque tu jeûnes, ton esprit, en fait, commence à se vivifier. Quand tu jeûnes, tu es en train de t'emparer de la cuirasse. Tu sais, quand on dit que nous sommes des lions, tu es en train de devenir un lion spirituel. Et le jeûne rend ton cœur... En fait, le jeûne arrose et attendrit ton cœur. Ton cœur devient de plus en plus doux. Tu deviens moins aigri, moins à cran, moins en colère. Parce que tu jeûnes. Alléluia. Le jeûne attendrit ton cœur. Dis à ton voisin, attendrit ton cœur. Pas face aux démons, justement. Il aiguise la colère face aux démons. Et il attendrit ton cœur dans la vie. Tu es plus sensible à la volonté de Dieu parce que tu jeûnes. Tu es plus sensible à ce que Dieu désire parce que tu jeûnes. Le jeûne rend la volonté de Dieu précieuse dans ton cœur. Alléluia. Il y a des gens, en fait, la volonté de Dieu n'est pas précieuse pour eux. Tu peux savoir c'est quoi la volonté de Dieu, mais tu n'en as rien à faire. N'est-ce pas que vous connaissez qu'il y a des gens comme ça dans la vie? Moi, j'ai connu des gens, ils ont reçu des prophéties, ils connaissent clairement la volonté de Dieu. Mais ils n'en ont rien à faire. Ces gens-là, je comprends qu'ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Alléluia. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Si tu ne la connais pas, les 5 jours vont t'aider à pouvoir connaître la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas comme les 14 jours, là, c'est les 5 jours.
En fait, le jeûne va libérer l'autorité de Dieu devant toi. Pour que certaines oppositions qui sont là puissent entendre une voix et puissent se taire. Il y a des forces invisibles qui te suivent constamment. Qui te suivent depuis le jour où tu es né. Et même depuis que la parole est libérée. Vous savez que quand j'amène quelqu'un ici devant et je prophétise sur sa vie, le monde des esprits a entendu. La parole est libérée. Et qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas seulement des alliés, mais tu as aussi des ennemis face à toi. Si vous voulez vivre sur cette terre des vivants, je vous l'ai dit, il faut être prêt à la guerre. Il faut être né pour la guerre et être debout face à la guerre. Tant que vous n'acceptez pas la guerre, vous n'allez pas combattre. En fait, quand tu jeûnes, tu affaiblis l'emprise du diable dans ta vie. Quand tu jeûnes et tu pries. En fait, essaye, mon ami, de faire chaque semaine de jeûner minimum une fois. De jeûner minimum une fois. Alléluia. Entretiens une vie de jeûne et de prière. Constamment jeûne et prie, jeûne et prie, jeûne et prie. Pour faire tomber certains démons. Il y a des gens qui n'aiment pas jeûner, ils aiment manger. En fait, le jeûne amène ceux qui ont beaucoup d'admiration pour les choses du monde à avoir de l'admiration pour les choses de Dieu. Souvent, les gens qui ne jeûnent pas aiment vraiment tout ce qui est dans ce monde. Ils aiment tout ça, ils sont attirés par toutes ces choses. Et lorsqu'on leur parle de la prière, on leur parle de la vie de Dieu, ce n'est pas trop intéressant. Alléluia. Eux, ce qui les intéresse, en fait, c'est les choses de ce monde, le matériel, tout ce qu'on voit sur cette terre. Mais les choses spirituelles ne les intéressent pas parce qu'ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Lorsque tu vas jeûner et prier, ta foi va être aiguisée, ta force va sortir. Tu verras quelque chose de nouveau dans ta vie. Le jeûne va te remplir de la présence de Dieu. Et il est écrit, dans la présence de Dieu, il y a absence totale du diable. Si quelqu'un spirituellement veut saisir ce qui est à toi, il sera consumé parce que tu es tellement en feu. Est-ce que vous avez déjà vu le feu être brûlé par le feu? C'est pas possible que le feu brûle le feu. C'est pour ça que Shadrach, Meshach et Abednego dans la Bible, ils étaient déjà enflammés. Trouve-moi le verset s'il te plaît, comme ça je lis pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Maskebrada bayabasha. Cet homme est un piège pour le monde des ténèbres. Église, j'aimerais qu'on soit emmené dans une vie de jeûne et de prière. On jeûnera souvent, on priera souvent. On fera souvent des journées, une journée de prière, trois journées de prière, 3 jours, une semaine, 21. On va souvent prier. Vous allez voir que vos vies vont changer. Et même face à des difficultés, vous saurez que vous avez un Père qui est debout et que tout pouvoir lui a été donné. Dis à ton voisin, maintenant tu t'inquiètes plus. Dis-lui bien, dis-lui bien. Maintenant, il ne faut plus s'inquiéter. Maintenant, il ne faut plus s'inquiéter. Parce que Dieu est au contrôle. Je vais vous lire l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. 3 hommes qui avaient la foi. 3 hommes en fait qui ne vivaient pas selon ce qu'ils voient, mais ils vivaient selon ce que ils ont, selon ce qu'ils vivent, selon ce que Dieu dit. Daniel 3, verset 16. Comme ça, quand tu viendras à l'église, parce que tu jeûnes, tu auras la soif de la parole. Tu auras la soif des choses spirituelles. Et nous vivrons des cultes glorieux. Daniel 3, verset 16, la Bible dit ceci. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. On va monter même verset 15.
Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous entendez le son du corps, du fifre, du sitar, voilà, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Une loi a été libérée dans le pays, dans tout le pays, une loi a été libérée que lorsque la lutte, un son se joue, il faut que tout le peuple puisse se prosterner devant une statue que le roi avait faite. Amen. En fait, c'était de l'idolâtrie. Et il y avait 3 personnes dans ce pays-là qui étaient enfants de Dieu, qui venaient de Dieu, qui étaient du peuple de Dieu. Et ces 3 personnes, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego ont vu. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu. Vous êtes avec moi. Et on les a attrapés, on les a amenés devant le roi. Le roi a dit, maintenant ma présence, lorsque vous allez entendre les instruments de musique se jouer, je veux vous voir vous prosterner devant la statue que j'ai faite. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il dit, si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle le feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mes mains? Il dit, mais quel Dieu, quel est ce Dieu-là qui va vous sortir du feu? Lorsqu'il parlait comme ça, il ne connaissait pas le Dieu que nous sommes en train de prier. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se répètent dans nos vies, dans des générations et des générations, parce qu'ils ne connaissent pas encore le Dieu que nous prions. Une fois, tu arrives quelque part. J'ai un de mes fils qui est arrivé quelque part. Il a juste regardé quelque chose. La nuit, il a été tiraillé. Il a été tiraillé parce qu'il est arrivé quelque part, il a regardé quelque chose. La nuit même, les esprits l'ont arrêté. On commençait à le questionner, à lui chercher des problèmes. J'ai dit, va les frapper. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Parce que la Bible dit, là où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. On n'a pas besoin de craindre d'aller quelque part. Même si on va dans les ténèbres, il est avec nous dans les ténèbres. Mataragasa. Et là, le roi dit, il gaze, hein. Cherche des problèmes, il dit, si vous vous prosternez pas, je vous jette dans le feu. Et il dit, quel est ce Dieu-là? Lorsqu'il dit ça, il ne sait pas. Il dit, quel est ce Dieu-là qui va vous libérer d'entre mes mains? Il dit, c'est fini pour vous. Les gens, lorsqu'ils parlent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas de qui ils sont en train de parler. Lorsqu'ils font de toi leur ennemi, ils ne savent pas. Moi, je te parle des sorciers. Ils ne savent pas. Je veux que tu sortes avec la foi, sachant qui tu es et avec qui tu marches. Makarabasaya. Il dit, verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répondit au roi, oh Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Il a dit, il n'y a pas besoin de parler. C'est le résultat qui fera taire la contestation. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle le feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas des dieux, que nous ne prosternerons pas devant les statues d'or que tu as fait ériger. Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Il dit, rajoutez du bois, que le feu puisse être plus fort que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Aussitôt les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans. Et jetés dans la fournaise ardente, fournaise où brûlait le feu ardent. Mais, dis avec moi, mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise 7 au maximum, les flammes qui jaillissaient firent
périrent les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. Ça veut dire qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Amen. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda: n'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés dans le feu? Ils répondirent au roi: bien sûr, majesté. 25. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes dans le lien, qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Sans subir aucun dommage corporel. Sans subir aucun dommage corporel. Alors que tu vas jeûner, tu ne vas subir aucun dommage corporel. Aucun dommage corporel. Ah, aucun dommage corporel. 4 hommes étaient là en train de louer et d'adorer un Dieu dans le feu. Ce que le roi ne savait pas, c'est qu'il est écrit: tu traverseras la mer, tu ne seras pas submergé. Tu traverseras le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas, parce que toi-même tu es en feu. Au sortir d'aujourd'hui, pas demain, au sortir d'aujourd'hui, que tu sois enflammé. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'ils voudront te toucher, qu'ils puissent être brûlés au nom de Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, ce qui est bien, c'est que lorsque nous sommes enflammés et zélés pour Dieu, on est insaisissable par les démons. On est insaisissable par les esprits mauvais. J'aime les gens. Lorsque je leur dis ça va, alors que rien ne va, ils me disent très très bien. Ils ont compris qu'ils ont des adversaires spirituels qui essaient de les saisir, mais ils n'y arriveront pas au nom de Jésus. Toi qui, lorsque ça ne va pas, donc lorsque tu es né de nouveau hier, on comprend. Mais quand ça fait quelques années que tu es en Christ, on te dit ça ne va pas et tu montres que ça ne va pas. Tu es en train de te laisser saisir par tes adversaires. Shadrach, Meshach, Abednego ont compris. Et ils ont dit au roi: quel que soit, on n'a même pas besoin de te répondre. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous, on ne va pas se prosterner devant notre Dieu. En fait, ce jeûne est pour ceux qui ont refusé de vivre une autre vie que celle que Dieu a prévue pour eux. Ce jeûne de 5 jours, parce que c'est que 5 jours, mais on en fera d'autres, est pour ceux qui ont décidé de ne pas vivre une autre vie. Parce que Dieu a dit que notre vie doit être une vie de rêve. Et comme ma vie n'est pas encore un rêve, qu'il y a des choses qui ne vont pas, on doit changer. Parfois, je suis sur le chemin, je suis dans le processus. Parce qu'il y a un processus, il y a des étapes à suivre. Parfois, je suis dans le processus, mais il y a des adversaires qui sont là nombreux. Ils doivent sauter au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va aller 5 jours. On va aller 5 jours récupérer. Aujourd'hui, ce que je vais te donner comme devoir aujourd'hui, c'est de prendre tes sujets de prière personnelle et de les écrire. De les écrire parce que durant ces 5 jours, on va crier à Dieu. On va parler à notre Père. Il y a des choses qu'on demande. On doit les voir. C'est vrai que l'adversité est bonne. C'est bien, ça nous rend plus forts. Mais nos adversaires doivent être punis aujourd'hui. Alléluia. Je vais finir par là. Dans Luc 24, verset 15 à 7, parce que en fait le temps est passé, on doit passer à autre chose. Dans Luc 24, 15 à 16, la Bible dit ceci, que les disciples étaient en train de marcher avec Jésus. En fait, quand ils marchaient avec Christ, ils n'ont pas pu reconnaître Christ. Alléluia. Écoutez-moi mes amis, écoutez-moi très bien. Une erreur qu'on fait dans la vie, c'est de ne pas savoir reconnaître les choses. Les disciples marchaient avec Christ. Alléluia. Ils marchaient avec Christ, mais ils étaient empêchés de le reconnaître. Luc 24, 15, 16. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Ça veut dire qu'ils étaient voilés. Ils marchaient avec quelqu'un de grand, quelqu'un d'important.
Mais ils étaient incapables de le reconnaître. Dans Genèse 28, je crois, Jacob va dormir un jour dans un lieu. Et il dit, je suis dans la maison de Dieu et je ne le savais même pas. Alléluia. Parfois Dieu nous a déjà donné les choses, mais nos yeux sont voilés pour voir. Parfois Dieu a déjà agi, mais nos yeux sont incapables de voir que Dieu a agi. Si à ce moment-là les disciples dans Luc 24, 15 à 16 avaient compris que c'était Jésus, leur tristesse serait changée en extrême joie et bonheur. Alléluia. Parfois ce que tu cherches est déjà là. Mais durant ce jeûne, on va jeûner. Le voile doit tomber de tes yeux. Que tu vois la vie autrement. Que tu vois la vie autrement. Je ne peux pas trop expliquer dessus parce qu'on a des étapes. Est-ce que tu peux monter, on va chanter. Est-ce que vous pouvez monter, on va chanter. On va louer Dieu. J'aimerais aussi après, mes amis, que vous puissiez, tel que vous êtes, vous puissiez écrire vos sujets de prière. On va être là 5 jours. Et jeudi, c'est férié. Jeudi, on aura plus la journée pour prier. Il y aura des sessions de prière la journée. Mais on veut prier. Et réellement se sacrifier devant Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, les chantres, si vous pouvez passer devant. On coupera bientôt le live. Legos Karamasayava. On restera sur Zoom pour nos frères de l'église. En tout cas, si tu n'es pas encouragé à jeûner, sache que pour ta propre vie, les choses que tu voudrais obtenir, la paix que tu voudrais obtenir, tu ne tiendras pas mieux que par les jeûnes et par la prière. J'ai tellement de choses à dire. Mais le temps est passé. Levons-nous s'il vous plaît là où nous sommes.